Je travaille dans une industrie qui fabrique des machines spéciales et principalement pour le secteur de l'hydraulique. Je suis responsable commercial, produit et SAV. Donc je couvre le produit finalement de sa prise de commande jusqu'à sa mise en route et aussi pour des soucis de garantie quand il y en a. Ok, merci. Donc moi je suis dans une coopérative agricole, donc locale, qui s'appelle Terrena, basée à Ancenis. Donc nous, nos actionnaires et nos clients, ce sont des agriculteurs, en quels on est en relation, je dirais, quotidienne avec eux. Donc, dans ma fonction, je suis responsable du service de relations clients, donc ça veut dire que c'est là qu'ils vont nous appeler, c'est là qu'ils vont pour des questions, pour des problèmes ou autres, et je suis également en lien beaucoup avec des services techniques environnants, et donc c'est à ce titre que j'utilise, que je fais utiliser. Et du coup, pourquoi est-ce que c'est important de se digitaliser aujourd'hui, que ce soit dans le domaine agricole chez Terrena ou dans le domaine plus industriel chez Technaflex? Alors nous, avant Covid déjà, j'étais à la recherche d'une solution qui permettait d'accéder rapidement, puisqu'on a des gammes de produits qui vont de 1000 € jusqu'à 150 000 €, où aller faire une mise en route, on fait à peu près 83% d'export, et aller faire une mise en route à l'autre bout du monde ou une assistance technique à l'autre bout du monde va générer 2, 3, voire 4 fois finalement le coût de la machine. Et depuis longtemps, j'étais à la recherche d'un système et alternatif pour moi qui est un système type WhatsApp, Viber, sans parler de Teams et les applications PC, qui finalement était un peu plus industriel et professionnel. Dans notre démarche était de, ok, tout le monde a certainement WhatsApp ou Viber sur son téléphone, ça reste un cadre personnel, et finalement trouver une application industrielle, nous on le voyait comme ça dans notre recherche, différent de ce que proposent aujourd'hui les smartphones, amener un petit côté un petit peu pro et supplémentaire aux clients. Il y avait vraiment une séparation de la vie privée et de la vie professionnelle, même si le smartphone reste l'élément commun. Et encore une fois, après, nous, ce qui nous a fait choisir, après, ça, on en reviendra, mais Speaklink, c'était le côté pas d'application installée, qui venait vraiment, finalement, continuer dans notre objectif de déploiement. Okay. Merci. Alors, du côté, nous, agricole, d'abord de dire que c'est un métier qui est complètement en train de je dirais, bouger et se moderniser et se digitaliser. Donc voilà, pour ceux qui l'auraient encore dans la tête, il faut progressivement oublier la ferme du grand-père. Je pense que on a de la robotisation, on utilise de satellites pour faire nos interventions, enfin, on a beaucoup de choses, quoi. Avec un certain nombre d'agriculteurs qui sont déjà un peu en avance sur ces technologies-là. Mais avec aussi des agriculteurs en avance, mais également, malgré tout, encore une très grande hétérogénéité. Il y a encore, quand ils ont des téléphones portables, quelquefois c'est encore des Nokia aussi qu'il y a, donc voilà, je vous parle des extrêmes, mais c'est un petit peu notre terrain de jeu. Qu'est-ce qui nous a amené à ça? C'est qu'on a des parts, je dirais, on est également éclaté, alors pas au niveau international, mais plutôt dans le fond du champ, plutôt dans le fond de la stabulation, où à un moment donné, c'est là qu'est l'événement, c'est là qu'est peut être la question. C'est même dans un champ, à un endroit particulier que ça se passe. Et c'est des phénomènes naturels, des phénomènes qui sont des fois difficiles à décrire. Et donc on n'était pas forcément en recherche de solutions, on a notre problématique, d'assistance. Moi je ne connaissais pas forcément Speaklink, donc je trouvais forcément quelqu'un qui m'a, je dirais, fait créer, enfin pas créer le besoin, mais décrit le besoin en se disant mais oui effectivement on a ces difficultés-là en termes d'assistance au quotidien. Et c'est comme ça que finalement on est arrivé à la mise en œuvre d'une autre solution complémentaire de ce que l'on fait déjà. Voilà. Okay. Et du coup, vous en faites quel bilan de l'utilisation de Speaklink? Vous n'êtes pas sur des usages différents. Quel avantage vous avez pu constater par rapport à vos clients finaux? Nous déjà, ça a été le premier acteur, c'est finalement de se rapprocher de notre client.
dépannage, la première frustration utilisateur, c'est le headquarter est loin, le fabricant est loin. Finalement, il n'est pas si loin que ça. Et nous, on rapproche finalement une communication entre un technicien utilisateur et un technicien SAV. Donc en termes de langage, on parle toujours la même chose, qui serait sur site ou à distance, le langage est le même. Nous, systématiquement, par contre, ils ouvrent le canal vidéo, par exemple, ils se voient. Et finalement, il n'y a que la distance qui, au fil des mois d'utilisation, n'est presque plus existante parce que, oui, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre dans l'atelier, mais ils restent très proches via cette solution. Donc ça permet d'être proche et puis de finalement tout de suite résoudre le problème. Donc rapidité et un peu attachement à la marque aussi, enfin, une relation du coup. Dans notre secteur activité, nous on est les seuls à proposer ça, ce type d'accès à distance. Le SAV dans notre machine industrielle hydraulique est encore un peu compliqué et on fait des machines très technologiques qui vont jusqu'au 4.0, qui ont une connectivité Bluetooth. Nos machines sont maintenant 4G connectées en permanence, mais finalement la partie service après-vente, si le chef d'atelier ne voit pas quelqu'un débarquer avec une caisse à outils, il est presque frustré. Et finalement, par ce biais-là, il a les deux. Il a sa machine connectée et il a son technicien qui est disponible dans la journée pour résoudre le problème et permettre finalement d'être un accès direct à sa machine. Donc ça revient au même. Nous, c'est ce qu'on a, on a des clients réticents, hein, ça ne faut pas se le cacher, mais c'est ce qui nous a vraiment permis de garder les derniers pourcentages, il en reste encore un peu, de rapprocher les deux mondes. Une question, je crois. J'ai une question pour tous les deux. Est-ce que vous étiez confronté au problème où vos clients utilisateurs n'avaient pas forcément le bon téléphone ou le bon matériel? Est-ce que vous avez dû équiper ou accompagner des clients là-dessus, ou naturellement ils ont tous des smartphones et tout se passe bien dans le meilleur des mondes? Je le vois plus éventuellement chez Terrena, mais même dans la prod et dans l'industrie, ça peut être un problème où les clients utilisent peut-être leur téléphone perso. Et comment ça se passe? Est-ce que c'était une question technique? Pour nous, le facteur, donc ça peut être un facteur limitant. Limité mais limitant. En fait, dans la démarche client, en fait, on va simplement s'assurer. En fait, est-ce que vous avez un smartphone à disposition? Voilà, pour poursuivre votre fisc. Et donc là, en fonction de la réponse, donc oui, on avance. Non, finalement, on oublie. On n'a pas trop ce problème, mais en tout cas, de se dire la séparation entre du professionnel et du... Parce que de toute façon, c'est leur entreprise. Voilà. La question déterminante qui est dans la découverte, c'est est-ce que vous avez un smartphone à disposition qui prend des photos, quoi. Et on le voit bien. Et là, en fait, c'est comme ça qu'on le détermine et puis qu'on avance ou pas. Mais la majorité des cas, on a à disposition la... Nous, dans l'industrie, on est plus souvent lié, pas forcément au téléphone, mais à la qualité de réseau. Et ça, n'importe quelle application, puisque, comme je disais au départ, on avait des clients où, entre techniciens, ça s'appelait sur WhatsApp ou sur Viber, qui utilisent une bande passante élevée. Et après, quand on avait une opposition ou un matériel pas adéquat, on a l'avantage de rester dans l'industrie, on est capable de switcher sur le PC. Alors effectivement, pour aller dépanner une carte électronique, quelque chose de très complexe, qu'on n'est plus devant la machine, ça va freiner un petit peu, mais finalement, ce technicien-là avait à chaque fois un PC, où là on va du coup se mettre en partage d'écran sur l'ordinateur, et on va envoyer schéma électrique, des explications un peu techniques, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très très light comme système, et vous pouvez avoir un lien Speaky Link en cours, vous allez faire une photo, finalement un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, vous allez vous la renvoyer via le PC, vous allez continuer à écrire dessus, et ainsi de suite. Donc ça reste un outil complémentaire, ça ne matche pas 100% des cas,
puisqu'il y a toujours un problème que vous n'avez pas confronté la semaine d'avant. Mais en termes d'outils complémentaires, vous pouvez très bien être au téléphone avec votre gars, laisser Speaky Link ouvert en session PC, finalement retourner sur la machine. Je t'envoie ça, il y a quelques allers-retours, mais dans tous les cas, il y aura une solution. Nous, on n'a pas été confrontés par un shutdown complet, il n'y avait pas du tout de smartphone. Plutôt réseau, qui finalement, quand on commençait à ouvrir la vidéo, les envois de photos, nous, les manuels d'utilisation font 270 pages. Donc effectivement, va falloir couper la vidéo avant d'envoyer un PDF qui fait 13 MO. C'est plus des choses comme ça. Il y a une réelle gymnastique à faire de la part de l'opérateur, encore une fois, pas de la part du client parce que c'est masqué, mais des utilisateurs qui envoient finalement tout ça, d'être habitués à je coupe la vidéo, j'envoie, etc. Et donc du coup, Christian, vous avez pas eu l'occasion de répondre sur la partie les avantages que vous avez pu constater du passage au canal vidéo. Alors, les avantages que je vais y voir, peut-être je vais préciser, je reviendrai tout à l'heure, que nous en fait on en fait un usage vis-à-vis du client final, notre agriculteur. On en fait aussi pas mal d'usages internes, vous allez voir, entre techniciens et experts, mais j'y reviendrai. Je dirais que le principal avantage quand même c'est l'efficacité, c'est-à-dire qu'en fait, plutôt que de passer du temps à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a sur un courrier, on l'a de temps en temps aussi ça sur, par exemple, l'agriculteur a reçu un courrier, c'est pas forcément d'où ça arrive, lui il n'est pas content et en fait c'est quoi le courrier, alors on évite de lui poser c'est qui vous l'a envoyé parce que ça fait un peu, quelquefois on lui dit tiens, montrez-le-moi, et ah ouais, ok, et donc en fait on a vraiment un gage d'efficacité, je pense que c'est vraiment le maître mot, y compris pour nos équipes. Je pense que ça aussi, et je le dis parce que moi je l'ai vécu en tant que client avec une société qui a utilisé je trouve que c'est un côté rassurant en tant que client parce que quelque part, ils sont en train de comprendre plus vite mon problème. En fait, donc ok, et donc quand on est là, on a pris la photo, quand on a pris la vidéo et que ok, j'ai compris votre problème, je trouve que c'est un côté rassurant et ça je pense que c'est le plus un client, on va plus vite. En fait, au diagnostic, moi je vous dirais que tout à l'heure, notre gros usage, c'est un usage de diagnostic, pas forcément un usage c'est un usage de diagnostic, on pourra aller plus rapidement au diagnostic pour amener la solution. L'outil ne nous amène pas à amener la solution, mais c'est de comprendre ce qui se passe sans qu'on y passe trop de temps et sans qu'on fatigue nos clients avec une somme de questions sans être sûr qu'on y arrive. Voilà. Est-ce que du coup, vous avez mesuré une modification, une augmentation de la satisfaction de vos clients suite à la mise en place de cette solution ou vous n'avez pas encore fait cette étape? On n'a pas encore fait. On n'a pas encore fait. Ce que je vous dis là, c'est vraiment je dirais à l'instinct, non, c'est pas l'instinct, mais au ressenti. Et au ressenti aussi de mes équipes, c'est-à-dire de dire parce que quand ils galèrent, quand ils galèrent dans le questionnement, donc là je pense que c'est le meilleur. Et d'une manière où je rebondis sur ce que disait Cédric, c'est qu'en fait c'est assez c'est un peu sans couture, c'est-à-dire qu'en fait dans l'appel, on ne fait pas une rupture d'appel pour lui demander d'envoyer 4 photos en SMS, en fait on reste dans l'appel. À tout moment, si c'est un peu compliqué, parce que de manière assez rare aussi, on a aussi des problèmes de réseau, à un moment donné on peut, je dirais, assez discrètement recouper, on abandonne, mais on est toujours avec notre client. Voilà, ça c'est quand même un des points. Donc du coup, l'un comme l'autre, même si vous n'arrivez pas forcément à le mesurer, vous avez vraiment l'impression qu'il y a eu un impact sur l'expérience client en tant que telle, sur l'attachement à la marque, sur la confiance que ça peut générer, si j'ai bien compris, aussi bien côté vous de vos équipes, qui se sentent un peu plus écoutés que du client final. Nous, sur la partie SAV, aux techniciens, on leur a apporté un outil de plus. Donc un technicien, par défaut, dès qu'il y a un outil de plus, va être... voilà, c'est une aide. La partie ancien client, nous on a une société qui date de 87, on a des anciens clients. De toute façon, c'est pas eux qui viendront un matin vous dire ah, c'est super votre truc, je vais te passer plus de commandes. Ça, c'est effectivement, on a augmenté finalement notre présence chez eux, mais on n'a pas eu de retour. Par contre, ce qu'on le sait, et ce qui a été mesuré, c'est plutôt sur la partie commerciale des nouveaux clients. Puisque maintenant, cette solution-là, nous, lors
des présentations que je fais avec les commerciaux pour des engagements de distribution pour nos équipements. On l'a intégré dans finalement notre présentation entreprise, que voilà la partie commerciale, voilà la partie chiffre, et voilà ce qu'on vous propose pour le service après-vente. Donc du coup le client il pose des questions, on explique, et ça par contre on sait aujourd'hui que certains clients ça a fait la bascule. De toute façon, et même forcément sans essai, ça reste aussi un argument commercial, alors dire s'ils sont loin, j'ai un souci, ils seront proches. Ça aujourd'hui sur des nouveaux clients sur l'année 2021, j'ai déjà eu des retours comme ça. Donc ça on le sait. La partie ancien client, un ancien client reste un ancien client toujours un petit peu bourru et si c'est pas forcément la clientèle qui va s'expandre le plus sur les nouveaux outils. On reste vraiment souvent les nouveaux clients où on vit un peu plus avec eux. Ok, j'abonde effectivement sur le terme un outil supplémentaire dans la boîte à outils. Donc on ne leur impose pas systématiquement d'utiliser, mais ils l'ont. D'ailleurs, on voit bien que dans les équipes, c'est pas utilisé de la même manière, pas forcément au même niveau, mais savoir et détecter au bon moment le déclenchement de cet outil-là. C'est la pense qui me dit. Il est utilisé en quelle proportion en fait par rapport au nombre de sites que vous avez ouvert en fait? Moi je dirais, c'est pareil, j'ai pas de stats, mais je dirais un chiffre, allez, sur le nombre d'appels qu'on a, moins de 10%, largement moins de 10%. Et à la limite, moi je ne les challenge pas sur la quantité, d'abord parce que sinon les factures sont plus grosses. Mais surtout plus sérieusement parce que quelque part, ceux qui doivent le sentir, c'est-à-dire qu'il faut pas utiliser ça pour l'utiliser, c'est qu'en fait je suis dans une situation où ça me paraît opportun et ça va me gagner du temps, j'ai le réflexe, j'utilise. Mais c'est assez faible, sachant que moi je dis ce chiffre-là de 5%. Mon métier, mon domaine, je ne suis pas dans un domaine d'assistance technique. Ça peut être, je pense, très différent d'un domaine d'assistance technique. L'assistance technique, je pense d'ailleurs, je vous dirai les cas tout à l'heure, quand j'irai dans les exemples. Quand on l'utilise en assistance technique pure, là, on peut facilement monter, à mon avis, à 20-25%. Voilà. Moi, c'est assez particulier parce que mes techniciens vont de 21 à presque 50 ans. Et au départ, on avait une forte proportion d'utilisation sur les jeunes où systématiquement le client appelait, ils envoyaient le lien. Et finalement, c'est presque mes plus anciens techniciens qui vont l'ouvrir dès le départ et un petit peu moins la jeunesse. Après, ça ne doit pas représenter non plus de 20-25%. Parce qu'encore une fois, nous on a mis ça en place, mais ça reste un petit peu le moyen ultime pour éviter le déplacement. Donc je ne vais pas non plus chercher à ce qu'il soit ouvert pour oui ou pour non. Il faut que ce soit aussi l'utilisateur qui le sent, qui dit là je sens que je vais perdre le client, ou que la tension monte, comme on l'expliquait tout à l'heure. On va remettre un petit peu, il y a des clients qui vous appellent, ils sont énervés, ils ont envie de s'énerver, et de tous les cas ils s'énerveront. Donc, et dès qu'il y a un visuel, vous avez perdu 25% d'énervement, et puis finalement mon problème n'était pas très grave. Moi, c'est mon expérience de technicien SAV qui dit ça. Vous arrivez chez des clients, les machines sont en panne, ils commencent par vous en passer une, qu'après il va mieux. Donc finalement le canal audio, les gens se lâchent un peu plus, le canal vidéo un petit peu moins. Donc moi j'ai des techniciens, dès qu'ils sentent que nous on a l'effet de décalage horaire, on a des clients en Chine, on a des clients aux États-Unis. Donc vous embauchez à 8 heures, ça fait 5 heures qu'il vous attend. Il a déjà les crocs comme ça. Et moi je vois, mais j'ai des techniciens, ils commencent par ouvrir ça effectivement. Pouf, ça redescend. On a vu la machine, on a pris nos informations, on va couper et puis on va rester sur un canal vocal. Finalement, SpeakyLink a juste servi à décanter une situation, même pas à résoudre le problème sur notre machine. Vous voyez un petit peu le... Mais ça fait partie des onglets qu'ils ont dans leur page d'écran de PC. Et il faut pas que, comme tu disais, il ne faut pas que ça devienne à 100%. Parce qu'après, on risque de se faire l'inverse. Nous, on a fait une réflexion sur ce sujet-là, puisqu'on a des machines 4.0, on s'est dit, mais pourquoi on ne mettrait pas un bouton d'accès SpeakyLink, parce que comme ça, le gars, il appuie, il a ça, entre guillemets, ça sonne chez nous. Et là, on s'est dit, ben non, après, ça va devenir tous les 4 matins. Le gars, il va arriver le matin, nous, on a des fois des pannes, c'est infusible, c'est un fil
qui s'est légèrement déplacée, une carte qui a besoin d'être remontée. Vous imaginez si à chaque fois... Ça fait de la relation, quoi. Oui, oui, C'est bien, Guillaume. Après, vous avez des une techniciens bonne qui idée. passent tout leur temps dans leur C'est chercheur ordinateur, qui a quoi. fait ça. Mais c'est pour ça que je pense que oui, 15, 20, 25, ça reste le... Quand on a déjà rempli ça dans un milieu de SAV ou de service client, ça vous fait quand même une page de problème en moins. Je donnais l'exemple à Benjamin tout à l'heure. La partie assistance technique pure panne, on ne l'a pas utilisée depuis juin. Et c'est pas pour ça que je suis pas ici et que j'en suis pas content. Bien sûr. Parce que les clients savent que ben voilà, si on a besoin d'escaler un petit peu le type d'assistance, on est là. Du coup, il ne nous reste plus beaucoup de temps, donc on va faire une petite dernière question. Est-ce que vous avez déjà imaginé de nouveaux usages pour demain du canal vidéo en parallèle ou en supplément de ceux que vous avez déjà au sein de Terena ou Technaflex? Alors nous, ouais, on l'a imaginé, on l'a même un peu déployé par rapport à l'origine qui était mon service de relations clients. Moi, je l'ai proposé à notre service technique. Donc ça, donc on va être dans une partie de nos problèmes, une partie de nos événements, ça se passe dans le champ. C'est la maladie qui est finalement au milieu en plein milieu de la campagne. Et quelquefois, on a des forces de vente qui sont sur le terrain, qui peuvent vendre des solutions, mais qui à un moment donné peuvent être tout simplement coincés techniquement parce qu'ils veulent faire appel à un expert. Donc l'expert il est à Ancenis, il est à Angers, il l'appelle, il dit écoute, la plante essouffle, la plante voilà, des petits points blancs, ah ouais, machin, et donc en fait, là il a vraiment besoin d'une aide au diagnostic, donc c'est en général là, donc on est en interne, on va activer Speaking. En fait, on active en général trois grandes fonctionnalités qu'on a dans ce qu'a décrit Benjamin tout à l'heure. La vidéo, bien entendu, c'est en général par là qu'on commence. La vidéo, écoute, montre-moi la plante. Montre-moi la plante, donc voilà, tu peux te rapprocher, tu peux me dire ce qui est dessous, c'est bien les petits points blancs donc, en fait, qu'on montre, donc avec les fonctionnalités, le toucher sur le smartphone, sachant qu'on utilise nous beaucoup, je ne l'ai pas dit, mais d'ordinateur à smartphone. Donc smart client pour le smartphone, ordinateur, c'est plutôt celle-là qu'on utilise en la grande majorité des cas. Et donc à partir de là, ils échangent. Ok, je pense voir ce que tu as. Alors, je vais commencer à monter mon dossier. Est-ce que tu peux me prendre 4 photos? Donc là, en général, on bascule sur le domaine photo. On prend les photos, comme ça permet de monter le dossier. Et in fine, parce que dans un certain nombre de cas, l'expert doit se déplacer. Eh bien écoute, comme je dois me déplacer dans l'intérieur d'une parcelle, donc la parcelle elle fait 20 hectares, donc il y a deux solutions. Moi je mets un gros drapeau au milieu de la parcelle, ou alors j'appuie sur la fonction me localiser, et donc l'expert, avec ça, il peut dire c'est bon, demain je me rends à la parcelle, il va tomber à l'endroit en fait où il a, parce qu'il a besoin d'approfondir. Donc ça c'est un domaine qui a vraiment amené une solution finalement sur un service qui n'avait rien demandé. Voilà. Je pense qu'on en a d'autres, notamment dans les. On vend aussi beaucoup de matériaux, on travaille sur des chantiers, donc on a un certain nombre d'applications, je pense, qui sont possibles. Si tant est qu'on arrive à ce que les gens aient le réflexe. Je pense que c'est ça aussi qu'il faut. Voilà un petit peu ce qu'on a déjà déployé, un peu les perspectives qu'on a. Nous, on est en plein essai depuis le début d'année sur un outil commercial. Où nos commerciaux finalement ont forcément des smartphones et des PC, pas toujours connectés. On est en train de se rapprocher de notre opérateur pour avoir finalement des tablettes en plus de leur téléphone, de façon à ce qu'ils puissent aller faire des présentations techniques chez les clients. Et finalement ouvrir un canal avec notre bureau d'études et permettre de projeter. On a des machines qui sont très simples mais d'autres très complexes, où le client va mettre pas mal d'argent sur la table et finalement il veut voir l'ergonomie, un peu comment ça fonctionne. Donc c'est notre bureau d'études souvent qui fait du partage d'écran via la tablette, on a essayé vers un commercial, et il est capable de montrer la machine du client, masquer des choses, des fois même modifier en direct, tout ça pour montrer finalement que le client, son projet, il se l'approprie dès l'offre commerciale. D'accord, donc on est sur une partie presque avant-vente. Ouais. Moi je couvre les deux, donc c'est vrai que l'outil je le fais basculer, quand c'est des mises en route, c'est entre technicien BE et le technicien,
Ça, c'est un avantage qu'on ne voit pas en présentation, mais c'est l'outil administrateur qui permet finalement l'administrateur qui va mettre la solution en place chez vous de catégoriser un petit peu les utilisateurs et donner différents accès. C'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'avais demandé rapidement. Et j'ai des groupes, groupe bureau d'études, groupe commercial, groupe SAV, et ça permet un petit peu de ne pas donner tout à tout le monde, mais finalement de mettre par secteur, pour simplifier un petit peu. Donc j'espère que ça fait partie des volontés, et puis nous après de l'exporter. Merci beaucoup.